Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, du verset 1 au verset 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Il partit et montait dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Frères et sœurs bien-aimés, la page d'évangile de ce jour nous montre Jésus qui apparaît pour la 3e fois à ses disciples, qui après sa mort étaient retournés à leurs occupations d'autrefois, oubliant un peu la consigne de leur maître qui les envoyait être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux-ci donc retournent pécher. Malheureusement pour eux, ils passent toute la nuit sans rien prendre. Le matin venu, Jésus les rejoint au bord du lac. Et puisqu'ils n'avaient rien pris, Jésus leur dit, « Jetez vos filets à droite de la barque et vous trouverez. » Ceux-ci vont obéir et le grand miracle va se produire. Ils vont ramasser une telle quantité de poissons que personne ne pouvait imaginer. C'est là que leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent que c'était le Seigneur. Bien-aimés, nous comprenons très bien ici que quand le Seigneur entre dans nos vies, l'impossible devient possible, à condition que nous le soyons obéissants en nous soumettant à sa parole. C'est exactement ce qu'ont fait les disciples et en retour, ils n'ont pas été déçus. Oui, l'obéissance dans la foi à Jésus ne déçoit jamais. Frères et sœurs, souvent, il nous arrive aussi de vouloir faire sans le Seigneur,
de le laisser un peu de côté et de mettre en avant notre expérience, nos forces et notre expertise, oubliant ainsi que sans le Seigneur, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire de bon et de grand. Oui, comme j'ai l'habitude de le dire, ce que nous sommes et ce que nous avons, c'est la grâce du Seigneur. Ne tombons donc pas dans l'orgueil et la vaine gloire, mais apprenons à rendre grâce au Seigneur pour toutes les grâces reçues de lui. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui encore, le Seigneur te rejoint dans tes moments d'échec, dans tes moments de fatigue et de découragement. Jésus te rejoint et il te dit, jette les filets, n'abandonne pas. Alors, si tu l'écoutes, si tu lui obéis, tu récolteras des grâces en surabondance. Oui, pendant toute cette journée, écoute le Seigneur, fais-lui entièrement confiance et tu ne seras pas déçu, car il ne peut ni se tromper, ni te tromper. En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ, à jamais. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine, commençait à poindre Marie de Magdala et l'autre Marie vint visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et